Ginseng. Plante aux multiples vertus médicinales, le ginseng intervient dans le traitement de nombreuses maladies depuis des siècles. Le ginseng est, aujourd'hui, toujours très apprécié pour ses propriétés énergisantes, aphrodisiaques, stimulatrices du système immunitaire et équilibrantes. Les actions du ginseng rouge, traité à la vapeur et séché, diffèrent légèrement de celles du ginseng blanc, simplement séché. Forme et préparation: poudre, décoction, huile essentielle, huile de massage, gélule, ampoule, boisson tonique. Propriétés médicinales du ginseng. Utilisation interne. Plante tonifiante par excellence, le ginseng améliore les capacités physiques et intellectuelles des sujets affaiblis, stressés, asthéniques ou encore convalescents. Pour les personnes souffrant d'altération de la libido ou d'impuissance sexuelle, le ginseng, aphrodisiaque, leur sera d'une très grande aide. Administrée par voie orale, cette plante médicinale agit également comme un anti-inflammatoire, un antioxydant, un stimulant de la fonction cérébrale, un anabolisant et un immunostimulant. Utilisation externe. L'huile issue de la macération des racines du ginseng peut être utilisée en massage, pour soigner la grippe et tonifier les muscles. Indications thérapeutiques usuelles. Le ginseng est surtout recommandé pour stimuler la virilité, améliorer l'endurance physique et les performances intellectuelles, lutter contre la dépression, soigner les troubles digestifs et renforcer le système immunitaire. Cette plante médicinale constitue également un excellent appui dans le traitement de nombreuses maladies, comme les problèmes cardiovasculaires, le diabète, l'hypercholestérolémie, les maladies neurovégétatives ainsi que les troubles touchant les fonctions cognitives. Autres indications thérapeutiques démontrées. Des études cliniques ont également démontré les actions positives du ginseng sur certains cancers, notamment le cancer ovarien. Cette médication naturelle, comme appui à un traitement traditionnel, permet d'inhiber la propagation des cellules cancéreuses et de prévenir les métastases, grâce à la présence de ginsénoside Rb2 et Rg3. Selon des expérimentations menées sur plusieurs années, cette plante médicinale contribue également à ralentir le développement du VIH et à améliorer l'état de santé des patients victimes d'obstruction pulmonaire chronique, en stimulant le système immunitaire. Histoire de l'utilisation du ginseng en phytothérapie. Les premiers usages du ginseng, comme médication naturelle, remontent à plus de 4000 ans avant notre ère. À l'origine, en Chine et en Corée du Nord, les grands seigneurs féodaux, les empereurs et leurs gardes profitaient de ces bienfaits thérapeutiques. Dans la médecine traditionnelle chinoise, le ginseng est réputé pour guérir tous les maux, fortifier l'organisme et l'aider à se prémunir contre toute forme d'affection. Il n'a, toutefois, trouvé le succès dans les pays occidentaux qu'à partir du XVIIIe siècle, où il est utilisé comme aphrodisiaque, fortifiant et stimulant nerveux. Description botanique du ginseng. Le ginseng est une plante vivace de petite taille, oscillant entre 30 et 50 cm. Cette plante est facile à identifier grâce à son feuillage, dont les lobes ont une disposition palmée. Ses fleurs blanchâtres, groupées en ombelles, donnent naissance à de petites baies rouges uniséminées ou biséminées, lors de la fructification. Le pouvoir de cette plante médicinale réside dans ses racines tubérisées, dont la taille s'accroît avec l'âge. Ce sont, notamment, les ginsengs âgés de plus de 5 ans qui interviennent dans la phytothérapie. Composition du ginseng. Parties utilisées. En phytothérapie, ce sont les racines du ginseng qui sont utilisées. Principes actifs. Les riches principes actifs du ginseng en font une plante aux multiples vertus thérapeutiques. Ses racines renferment des ginsénosides, appelés aussi panaxosides, des hétérosides de triterpènes tétracycliques, des protopanaxadiols saponosides, de l'huile essentielle à monoterpènes, des acides gras, des polysaccharides ainsi que des stérols. Cette plante contient également de nombreux minéraux et acides aminés, des vitamines B, C, E ainsi que de nombreux oligo-éléments, comme le zinc, l'aluminium, l'arsenic, le fer, le magnésium, le cuivre, le potassium, le phosphore, le calcium, la silice, le manganèse et le cobalt, sont présents dans cette plante.
Utilisation et posologie du ginseng. Dosage. La consommation quotidienne de ginseng doit être limitée à 2 g, pour qu'il soit à la fois efficace et inoffensif. Le dosage minimal est de 800 mg. La quantité à prendre variera en fonction du problème à traiter et de l'état de santé du patient. Pour préparer une infusion, il suffit d'ajouter 3 à 5 tranches de ginseng dans 3 tasses d'eau et de porter la préparation à l'ébullition, en utilisant un récipient en céramique. La décoction est à prendre une demi-heure avant l'un des principaux repas. Les gélules sont à prendre accompagnées d'un grand verre d'eau, le matin et le midi, quelques minutes avant le repas. Les extraits liquides, huiles essentielles et ampoules, sont à prendre le matin à jeun et en milieu de journée. Précaution d'emploi du ginseng. Il est prudent de prendre le ginseng sans additifs complémentaires, pour profiter de ses vertus tout en évitant les synergies négatives avec les autres plantes médicinales. Les sujets diabétiques, souffrant d'hypertension artérielle ou devant effectuer des examens sanguins pour doser le taux de digoxine doivent se signaler à leur médecin. Contre-indication. Cette médication est à proscrire chez les patients ayant des troubles cardiaques, les femmes enceintes et celles qui allaitent ainsi que chez les enfants. Effet indésirable. La surconsommation de ginseng peut provoquer des palpitations cardiaques, une hypertension artérielle, des diarrhées matinales, des insomnies ou une gynécomastie. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Il est déconseillé de prendre du ginseng avec d'autres plantes médicinales à effet stimulant, comme le thé, le guarana et le café. Interaction avec des médicaments. Cette plante interagit avec certains médicaments, tels que les anticoagulants et les neuroleptiques, et peut diminuer leurs actions. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. Les propriétés tonifiantes et aphrodisiaques du ginseng sont traditionnellement reconnues. Ce dernier peut être utilisé pour remédier aux problèmes d'impuissance sexuelle et de frigidité, grâce à sa teneur en ginsénoside. Ce sont les mêmes principes actifs qui offrent, aux racines, la capacité de stimuler les défenses immunitaires, pour mieux prévenir les différentes maladies et ralentir le développement des virus et des microbes. Avertissement. Bien que le ginseng ne présente aucune toxicité, il est recommandé de ne jamais prolonger le traitement au-delà de 3 mois consécutifs. Un arrêt de 7 jours, toutes les 2 ou 3 semaines, est nécessaire pour les cures de longue durée. Le respect des doses indiquées est également impératif, pour éviter les effets secondaires. La recherche sur le ginseng. Les dernières études menées sur le ginseng portaient sur son action sur la mémoire. Un échantillon d'individus, composé de personnes âgées ayant des troubles de la mémoire, a été soumis à une expérience. Une partie de ce groupe prenait, tous les jours, une certaine quantité de ginseng et une autre, un placebo. Une importante amélioration des facultés mémorielles et cognitives a été enregistrée chez les sujets qui consommaient du ginseng. L'effet du ginseng sur le taux de glycémie dans le sang a fait également l'objet d'une expérimentation. Selon les résultats de l'étude, cette plante médicinale agirait positivement chez les diabétiques non insulinodépendants. YouTube Dr Alabé.